Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer l'étude proprement dite d'Andromaque. Hier, c'était une petite mise en bouche, en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous attaquons l'étude de l'œuvre proprement dite avec une lecture linéaire de l'exposition. L'exposition pour commencer. Alors, vous avez évidemment devant vous de quoi noter et la première chose que vous allez retenir, c'est que ce qu'on appelle exposition au théâtre, c'est le début d'une pièce. C'est le moment où les éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue, c'est-à-dire de l'histoire, sont donnés au spectateur. Vous allez peut-être avoir envie de parler d'incipit. Alors, la petite différence, c'est que l'incipit ne donne pas forcément au lecteur, l'incipit d'un roman ne donne pas forcément au lecteur tous les éléments dont il a besoin pour comprendre la suite. Dans le théâtre, au théâtre, dans la pièce de théâtre, tous les éléments sont donnés dans un temps précis, qui est celui du commencement, et ce moment-là s'appelle l'exposition. L'exposition, ce n'est pas ni le premier acte, ni la première scène, c'est la définition la plus juste qu'on pourrait en donner, c'est l'exposition dure le temps qu'il faut. C'est-à-dire que pour certains auteurs, en une scène, on aura tous les éléments nécessaires, l'exposition sera terminée. Pour d'autres auteurs, l'exposition pourra s'étendre sur plusieurs scènes. Nous nous intéressons évidemment dans cette exposition pas à toute la première scène, elle est un peu longue, et avant même de commencer, quelques mots que je vais employer très régulièrement et sur lesquels il faut que vous soyez au clair. Tout d'abord, la pièce Andromaque, comme toutes les grandes pièces classiques, elle est organisée en actes et les actes sont eux-mêmes découpés en scènes. Donc les mots actes et scènes sont des mots que je vais utiliser de façon récurrente. Et pour demain, je vous invite à réfléchir ou à dire pour soi, ou à savoir, enfin à vous remettre en mémoire pour ceux qui le savent déjà, qu'est-ce que c'est un acte? Qu'est-ce que c'est une scène? Pour le dire autrement, à quel moment est-ce qu'un auteur décide qu'on change de scène? À quel moment est-ce qu'il décide qu'on change d'acte? À quel moment on appose sur la page acte 2 ou scène 2? Et deuxième chose à laquelle vous ferez attention pendant les explications de texte, c'est que on ne parle pas de lignes dans une pièce en vers, on parle évidemment de vers, comme dans la poésie. On ne parle pas de la ligne 5, même si effectivement il y a des lignes. On parle de vers, et pour une raison toute simple, qui est celle que nous avions évoquée en cours. Je crois que c'était une question de Johan, qui me détrompera si je me trompe, qui avait évoqué le vers je ne sais combien, et je lui avais dit mais il n'y en a pas autant dans le poème. Et en fait, parfois les vers s'étendent sur plusieurs lignes. S'ils sont un peu longs pour la page, on les coupe, on revient à la ligne, il n'empêche qu'on est toujours dans un vers. Donc on se souvient des termes exposition, acte, scène et vers. Notre exposition, c'est l'acte 1, scène 1, et on va s'intéresser aux vers 1 à 28. Je fais donc la lecture du texte. Acte 1, scène 1. Nous sommes en présence de Oreste et Pylade. Oreste. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, ma fortune va prendre une face nouvelle. Et déjà son courroux semble s'être adouci, depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici. Qui l'eût dit qu'un rivage à mes yeux si funeste présenterait d'abord Pylade aux yeux d'Oreste, qu'après plus de 6 mois que je t'avais perdu, à la cour de Pyrrhus tu me serais rendu. Pylade. J'en rends grâces au ciel qui, m'arrêtant sans cesse, semblait m'avoir fermé le chemin de la Grèce depuis le jour fatal que la fureur des eaux, presque aux yeux de l'Épire, écarta nos vaisseaux. Combien dans cet exil ai-je souffert d'alarmes, combien à vos malheurs ai-je donné de larmes, craignant toujours pour vous quelque nouveau danger que ma triste amitié ne pouvait partager. Surtout je redoutais cette mélancolie où j'ai vu si souvent votre âme ensevelie. Je craignais que le ciel par un cruel secours ne vous offrît la mort que vous cherchiez toujours. Mais je vous vois, Seigneur, et si j'ose le dire, un destin plus heureux vous conduit en Épire. Le pompeux appareil qui suit ici vos pas n'est point d'un malheureux qui cherche le trépas. Au reste, hélas,
peux savoir le destin qui m'amène? L'amour me fait ici chercher une inhumaine, mais qui sait ce qu'il doit ordonner de mon sort, et si je viens chercher ou la vie ou la mort? Quelques mots peut-être un peu difficiles à expliquer. Il y a tout d'abord la fortune. La fortune, c'est la destinée, c'est ce qui est écrit, c'est la vie d'un homme qui est écrit avant lui, ou en tout cas au moment de sa naissance. Le courroux, la colère. Rejoindre, nous rejoindre ici, c'est nous réunir ici. J'en rends grâce au ciel, je remercie le ciel. La mélancolie, une tristesse vague et profonde. Et enfin, le pompeux appareil, pompeux, c'est qu'il y a, en tout cas en littérature, c'est qu'il y a de l'éclat, qui est magnificent. J'ai fini ma texte, à vous de jouer et d'identifier dans les commentaires les différents mouvements du texte. Je vous laisse le faire. Et dans un petit quart d'heure, apparaîtra la deuxième vidéo dans laquelle je me livrerai à l'explication de texte proprement dite. À tout de suite.